Grand 4, équilibre chimique, estérification et hydrolyse. Petite 1, notion d'équilibre, estérification et hydrolyse. La réaction d'estérification et la réaction d'hydrolyse sont deux réactions inverses, l'une de l'autre. Ils se produisent en même temps, si vous voulez. Donc le sens de l'estérification, c'est le sens de la formation de l'ester. Le sens de l'hydrolyse, c'est le sens de la formation de l'acide et de l'alcool. Cette transformation est caractérisée par sa constante d'équilibre. Donc comme les réactions normales, la réaction d'estérification et d'hydrolyse, on peut aussi calculer la constante d'équilibre. C'est le produit des réactifs et des produits, la concentration des produits sur le produit de la concentration des réactifs. Donc ici, c'est le nom des espèces et ici, c'est les molécules de ces espèces. Bien. Dans le cas de l'estérification, l'eau est un produit de la réaction et non pas en diluant. Donc l'eau n'est pas en excès dans la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Tenez compte de l'eau. La concentration, c'est égal à la concentration de l'ester. L'utilisation de l'un des réactifs en excès alcoolien entraîne la diminution du quotient de la réaction QR. Il devient soit inférieur à K, ce qui conduit à l'évolution du système dans le sens direct, donc le sens de l'estérification, l'élimination de l'un des produits, soit l'eau, soit l'ester, pour ne pas faire la réaction d'hydrolyse. Donc il faut éliminer l'un de ces deux produits, soit l'eau, soit l'ester. Entraîne aussi la diminution de la quotient QR. Donc QR devient toujours inférieur à K. Donc on est toujours dans le sens de l'estérification. Bien. Petit 2, les facteurs influençant l'équilibre. Petit a, amélioration du rendement de l'estérification. Le calcul du rendement permet de déterminer l'efficacité d'une synthèse chimique de l'ester formé. Or, la réaction d'estérification est toujours accompagnée de la réaction d'hydrolyse. Donc, ils ont toujours à la fois. Donc, il faut éliminer l'un de ces deux produits. Bien. De réaction limitée, donc toujours x final est inférieur à x max, le rendement de la réaction d'estérification est égal au rapport de la quantité de matière du produit obtenu en expérimental par celle, j'ai oublié ici de noter, par celle de la quantité de matière obtenue théoriquement. Donc ici il y a n théorique. Donc n'oubliez pas d'ajouter ici parcelle de la quantité de matière théoriquement obtenue. Bien, remarque, le rendement de l'estérification dépend de la classe de l'alcool utilisé. Pour les alcools primaires, R toujours c'est 67%. Donc si, attention, si la concentration ou bien les concentrations à l'instant initial soit équimolaires. Pour les alcools secondaires, 60%, pour les alcools tertiaires, 5%. On remarque généralement la température d'ébullition de l'ester est inférieure à celle des autres constituants du mélange réactionnel. Pour cela, on utilise le chauffage à reflux. Voilà l'expérience du chauffage à reflux. Je vais dessiner. Donc il est comme ça. Donc ici il y a les produits, les alcools et les acides carboxyliques. Il y a ici un brouilleur. Donc il y a la production de l'ester. L'ester est à l'état vapeur. Donc il y a ici un tube. Ce tube là va
diminuer la température de l'ester. L'ester va transférer à l'état liquide et il devient à la réaction. Et puisque la densité de l'ester est plus grande des autres espèces, donc elle va au-dessus de toutes les espèces. Bien, le chauffage du mélange réactionnel, éviter le perte d'une partie des réactifs et des produits par vaporisation, petit p. Facteur influençant l'équilibre, influence sur la vitesse de la réaction d'estérification. Le système chimique atteint son état d'équilibre plus rapidement sans influer sur sa composition finale, soit par élévation de la température, soit augmenter la température, soit d'ajouter un catalyseur comme H+. Exemple, influence sur l'état final. Pour déplacer l'équilibre dans le sens de la formation de l'ester et augmenter le rendement de l'estérification, on doit soit éliminer l'un des produits, l'eau ou l'ester, باش ما يتفاعلوش عاوتاني ويعطيونا l'hydrification, utiliser de l'un des réactifs alcool en excès, ou bien غادي نزيدو في واحد المتفاعلات soit l'acide soit l'alcool.